Alors, la dernière fois, on avait vu dans le texte du Rambam, dans Guéret Eman, que le Rambam il dit que c'est annoncé que le peuple d'Israël devra faire face à de terribles épreuves. Il y a des gens qui viennent essayer d'apporter une alternative à sa Torah. Mais c'est également annoncé qu'en fin de compte, c'est l'identité d'Israël, l'entité d'Israël qui se maintiendra et les autres nations, les autres civilisations, elles disparaîtront. Et on avait lu dans une des dernières lignes, vous ne l'avez pas en face des yeux parce que c'était les photocopies de la dernière fois, c'était à la page 51, 50-51. Là-bas, le Rambam, il avait dit que sachez que c'est impossible que le peuple d'Israël disparaisse de l'existence, disparaisse de l'histoire, disparaisse du monde. C'est pas possible. Tout simplement parce que déjà, Israël, c'est une nécessité ontologique de l'existence. C'est l'âme du monde. Et le Rambam, il dit Lo itachen avedetanu min haolam. C'est pas possible qu'on disparaisse du monde. Et de la même manière que c'est pas possible que Akadosh Baruch Hu disparaisse, il fait ce parallèle-là, le Rambam. De la même manière que Akadosh Baruch Hu, il est constant, il est éternel, le peuple d'Israël est également constant et éternel. Dans les mots du Rambam, il le disait de la manière suivante. Page 51, c'est là? C'était la page 51, ouais, à la fin. Ouais, il dit le Rambam, bien que ça ne dépend pas de nos actions et de nos mérites. Ça n'a rien à voir, les deux choses ne sont pas liées. Alors le Rambam, il avait dit donc le Rambam, il dit de la même manière que c'est pas possible d'envisager bitul metziut aborei itale, l'annulation de l'existence de Dieu. De la même manière, c'est pas possible que le peuple d'Israël disparaisse. Où tu es là maintenant? Les trois premières lignes du dernier paragraphe de 51. Les trois premières lignes. Les trois premières, d'accord. C'est ce que j'ai lu. Donc le Rambam, il a dit Ifshar bitul metziut aborei itale, kmochen lo itachen avedetanu min haolam. Et j'ai mal expliqué ce passage-là la dernière fois. Je vais l'expliquer cette fois-ci de manière correcte. Et ce que je dis, donc, c'est signalé dans les Achavot à droite, dans la page 50, par les éditeurs de cette Choveret. Et ils disent comme ça, le Rambam, il a pris le risque. Le Rambam, il faut se rappeler, il a écrit Moreh Nevuchim. Et dans les 50 premiers chapitres à peu près de Moreh Nevuchim, le Rambam, sa préoccupation, c'est que on ne tombe pas dans la personnification d'Akadosh Baruch Hu. Quand on parle de la main d'Akadosh Baruch Hu, ça veut dire telle et telle chose. C'est une vérité abstraite. On ne vient pas ici signifier le fait qu'Akadosh Baruch Hu, il a vraiment une main. Oui, mais à l'inverse aussi. À l'inverse, on dit que comme Akadosh Baruch Hu est éternel, le Bam Israël il est éternel. Oui, c'est quoi le risque là-dedans si on dit ça? C'est-à-dire que c'est de la Vodazara quelque part. C'est-à-dire qu'on dit que quelque part, Akadosh Baruch Hu, il se réalise, il se dévoile dans Israël, dans la chair d'Israël. Voilà, comme s'il était. En fait, pour tout ça, c'est parce qu'on est une force intrinsèque, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. C'est comme dans le temps, Shabbat, Am Israël, c'est quelque chose qui traverse tout ça. Et qui ne peut pas dans ce monde, arrêter d'exister, parce qu'on est la justification de la manifestation du un dans ce monde. Mais mais il y a un risque dans cette affirmation-là d'identifier la source au résultat, de dire quelque chose de divin dans Israël. Donc peut-être que on a tous quelque chose, on a une étincelle divine, on le sait. Mais c'est intéressant de voir, c'est ce qui relève ici, que le même Rambam qui veut nous sauver du risque de personnification d'Akadosh Baruch Hu, dans quelque chose de charnel, dans quelque chose dans une chair, c'est le même Rambam qui dit cette chose-là. Et il a pris ce risque-là, bien que tout son combat dans Moreh Nevuchim, c'est de ne pas personnifier Akadosh Baruch Hu, il a pris ce risque-là pour dévoiler ce principe-là dans le peuple d'Israël que nous sommes un dévoilement de quelque chose de divin. Bien qu'Akadosh Baruch Hu soit au-dessus de tout, il y a quelque chose qui a trait au dévoilement du divin dans ce monde, dans Israël. De la volonté du divin.
C'est la volonté de Dieu qui se dévoile dans ce monde à travers Israël. Et donc de la même manière que Akadosh Baruch Hu c'est quelque chose qu'on ne peut pas annuler, de la même manière Israël est constant et éternel dans ce monde. Top, ça c'est la rectification d'un passage que j'ai mal expliqué la dernière fois. Et ensuite le Rambam il poursuit, il nous dit, donc ça on avait déjà lu aussi, donc on va juste, peut-être on va lire une fois dans les mots et après on va dire à vol d'oiseau ce qui a marqué. Veishanu alela psukim amitim, atem achenu, velo yafritrem tmidut ashmadot, vetikboret yad sonenu, vechulshat umatenu. שזה כולו לנסות ולתאר, עד שלא יחזיקו בדת רק החסידים יראי השם מזרע יעקב, הזרע הטהור והנקי, אשר נאמר עליהם ובשרידים אשר השם קורא. Donc le Rambam il nous dit, il ne faut pas être effrayé de toute la difficulté de l'exil. Dans les mots du Rambam, on ne doit pas être effrayé de tmidut ashmadot, de la constance avec laquelle on fait face à des attaques physiques, des pogroms. On ne doit pas être effrayé non plus de la force des civilisations étrangères dans lesquelles on se trouve et de la faiblesse de notre peuple. Tout ça, c'est quelque chose qui vient mettre à l'épreuve Israël, le purifier. Et à la fin de toutes ces épreuves, ceux qui survivront à toutes ces épreuves, ce seront les gens qui sont les plus ma'aminim, les plus yirei Hashem. Ceux qui ont une grande crainte de Dieu, ce seront eux qui survivront à toutes ces épreuves. Et sur les survivants, le pasouk, c'est ce pasouk-là qui est dit, Ubasridim, Asher Hashem Koré. Et dans la suite, en tout cas, le Rambam il dit que cette population-là, le peuple d'Israël qui survivra à toutes ces épreuves, déjà, il n'y aura pas forcément un grand nombre de personnes, premièrement, et deuxièmement, le fait même que la Emouna, elle se poursuive dans le peuple d'Israël, et que les gens ont survécu à toutes ces épreuves-là, ça prouve rétroactivement notre enracinement dans leur Sinaï. Parce qu'on avait vu que qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu lors du Mamad Har Sinaï? Il a annoncé à Moshe Rabbeinu qu'il va venir se dévoiler dans ce monde pour nous donner la Torah. Et Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, Ine ani ba elecha be'a ve'anan, je viens me dévoiler à toi au sein de la nuée. Ba'avur ishma ha'am, et mon intention c'est que tout le peuple m'entende te parler, à toi Moshe Rabbeinu. Ba'avur ishma ha'am bedabri imar. Et de cette façon-là, il y aura une émouna éternelle en toi, Moshe Rabbeinu, pour toutes les générations. Donc le Rambam il dit que on est en train de courir un marathon. Ceux qui arrivent à l'arrivée de ce marathon-là, ils prouvent rétroactivement leur enracinement dans le Mamad Har Sinaï. Ça, c'est ce qu'on avait vu plus ou moins la dernière fois. On avait donc juste rappelé la dernière fois aussi que, ce qu'il faut comprendre, il y a une chose intéressante, c'est que par exemple dans la Gada de Pessah, on dit Dayenu. Et donc on dit, si à Kadosh Baruch Hu tu nous avais fait Aleph et tu nous avais pas fait Bet, la table d'après, Dayenu. Si tu nous avais fait Bet et tu nous avais pas fait Gimel, Dayenu. Là-bas il y a deux étapes qui sont intéressantes, parce que là-bas il y a marqué, si tu nous avais fait le Har Sinaï, et on n'avait pas reçu la Torah, Dayenu. C'est-à-dire que le Mamad Har Sinaï, il y a une valeur en soi au Mamad Har Sinaï, pas forcément par rapport au fait qu'on a reçu là-bas la Torah. Il y a deux choses. Il y a le Mamad Har Sinaï et le don de la Torah au Sinaï. On le voit dans Dayenu, c'est deux étapes différentes. Et là, on peut dire que peut-être que c'est de ça qu'on parle ici dans le Rambam. On est en train de faire un focus sur Mamad Har Sinaï. Le fait qu'on a reçu la Torah de cette manière-là. Le Rav Yehuda, je crois que le Rav Kook dans Yanaya, il explique que le Mamad Har Sinaï, c'est le moment où on a reçu la capacité dans notre âme de recevoir la Torah. Ensuite, on a reçu la Torah. Mais le fait que le peuple d'Israël, il est capable d'ouvrir les oreilles pour recevoir la Torah et d'accéder à quelque chose de prophétique,
d'être un clé pour recevoir la prophétie, ça, cette possibilité-là, ça s'est fait au Mamad Har Sinaï. Et ensuite, on a reçu la Torah, c'est encore autre chose. Mais déjà, il y a une valeur en soi pour le Mamad Har Sinaï. En tant qu'individu ou en tant que... Non, en tant que peuple, on parle au niveau de la collectivité. Collectif. Et donc pour le Rambam ici, qu'est-ce que c'est que le Mamad Har Sinaï? C'est l'événement qui a permis de faire en sorte que notre Emouna, elle soit totale, éternelle dans le peuple d'Israël, dans le collectif. La Emouna, notre Emouna dans la Torah et dans Kadosh Baruch Hu, ce sera quelque chose qui ne disparaîtra jamais du peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que c'est un événement où on a tous entendu au niveau national, on a tous été témoins de la révélation. Et le Rambam il décrit dans Ilchot Yesod Torah que les Béné Israël ils ont entendu Akadosh Baruch Hu parler à Moshe Rabbeinu. Ve'alken acheinu kol Israël anefotzim baktzavot. Donc là, ce que je veux vous demander, dit le Rambam au peuple d'Israël, qui sont éparpillés aux quatre coins du monde, Raoui lachem, pour vous renforcer, vous devez créer un consensus, vous devez accepter des choses qui sont centrales dans la Emouna d'Israël. Et ça, ce sera pour vous une source de force. Raoui lachem, shetechaskuk tzatrem et tzatrem. Renforcez-vous les uns les autres. Ve'yeshiru gdolechem et ktanechem. Et les grands, ils renforceront les petits, et les élites, le peuple, ve'yechitrem et amonechem, ve'askimu. Et créez un consensus, kulchem, vous tous, be'emet, asher lotishtane ve'lotumar. Iskimu kulchem ba'emet, asher lotishtane ve'lotumar. Créez un consensus autour de la vérité, de cette vérité-là, qui ne changera jamais. Et quelle est-elle? Chez Hashem itale echad, Kadosh il est un. Lokishar achadim, ça ne ressemble pas aux autres choses sur lesquelles on dit que c'est un. Chez Moshe Nevio, Vamedaber Bishmo, Adon Kol Nevim Va'Shalem Shebahem, Hu Isig Me'Hashem, Shelo Isigi Ushum Navi Velo Yasigeu. Donc le Rambam il dit qu'il faut recevoir sur nous le statut spécial de Moshe Rabbeinu, qui est le plus entier de tous les prophètes, et qui a Isig Me'Hashem, il a obtenu d'Akadosh Baruch Hu, il a obtenu une sagesse d'Akadosh Baruch Hu qu'aucun autre prophète n'a reçu sur lui. Donc ça, premièrement, c'est une chose intéressante et dans un certain sens, c'est propre au Rambam cette chose-là. Chez le Rambam, le Rav Yehuda il relate beaucoup ça dans ses sirotes. Chez le Rambam, Moshe Rabbeinu, c'est au-dessus de tout. C'est le plus grand de tous les prophètes. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas aussi simple que ça. Parce que par exemple, c'est un exemple que j'ai en tête. On dit que Ezra Sofer, si la Torah n'avait pas été donnée par Moshe Rabbeinu, alors elle aurait été apte à être donnée à travers Ezra Sofer. Donc on voit qu'il y a un autre prophète qui a au moins la capacité de recevoir la Torah comme Moshe Rabbeinu. Alors là, le Rambam il dit que Moshe Rabbeinu c'est un statut spécial au-dessus de tout. Et j'ai entendu du Rav Kalner que apparemment, on ne peut pas dire que le Rambam il pense pas ce qu'il écrit. Le Rambam il pense ce qu'il écrit. Mais cette stratégie-là du Rambam, elle est pas en vain. C'est aussi pour fermer la porte à toute possibilité qu'ensuite dans l'histoire, c'est-à-dire que c'est important que ce soit cela, la stratégie de, comment dire, le message qui sort du peuple d'Israël, et pas un autre message. Nous, on peut dire, à l'intérieur du peuple d'Israël, bon, Moshe Rabbeinu, c'est le plus grand des prophètes, mais ça ne veut pas dire qu'il n'a pas un équivalent comme Ezra Sofer. Mais en tout cas, c'est important que ce soit cela, le message officiel du peuple d'Israël. Qu'il n'y a pas au-dessus de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Pour pas qu'au sein des autres peuples ou dans le peuple d'Israël, dans la masse, il n'y ait pas une possibilité de se dire que mais il peut y avoir un autre prophète après Moshe Rabbeinu qui vienne changer les choses. Qui viennent d'ailleurs. Qui viennent d'ailleurs. Non, alors le Rambam, sur ça, il met les gaz et il dit non, il n'y a pas au-dessus de Moshe Rabbeinu. Bien que ce n'est pas aussi simple que ça. Évidemment, même pour nous, voilà, même si on se dit qu'il peut y avoir un prophète aussi grand que Moshe Rabbeinu, il ne viendra pas changer la Torah. C'est le Rambam qui a écrit ça.
Quoi? Ce chant-là qu'on chante. Ouais. C'est bien de quoi? C'est les 13 attributs du Rambam, les 13 fondements de la foi du Rambam. Ah, je pense que c'était dans la... C'était... C'est selon le Rambam, c'est dans le sillage du Rambam. C'est pas un autre Rishon que le Rambam. Top. Tu dis que c'est pas Pachout, ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec le Rambam? Non, je n'ai pas dit que je ne suis pas d'accord avec le Rambam, mais j'ai dit que quand on lit une lettre comme ça, il y a deux manières de... Chaque texte, il y a deux manières de le lire. Soit on essaye de l'étudier, soit on le lit comme on lit une lettre. J'essaye juste d'analyser ce qu'il dit ici le Rambam. Je dis que j'essaye de rendre apparent tout le calcul qu'il peut y avoir derrière cette affirmation-là. Et toutes les choses qu'on aurait pu dire autres que ce que dit le Rambam ici. Essayer pour montrer que c'est pas aussi simple que ça. Pour montrer la sagesse qu'il y a derrière ce que dit le Rambam. Où est-ce qu'il veut... quel est son but quand il dit ça et pas autre chose? N'empêche que la parole de Hachem, que le Ham Israël entende, pour que le Ham Israël soit témoin de ce que dit Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu pour le Ham Israël, de manière à ce que ça reste la had fort. Non, j'ai pas dit qu'un autre prophète peut venir changer ce que dit Moshe Rabbeinu. J'ai dit que le fait que... Parce que là, ce qu'il dit là, le Rambam il dit la Hasaga de Moshe Rabbeinu, il n'y a pas une Hasaga comme la sienne. Or, on sait qu'il y a un texte qui nous dit que Ezra Sofer, il aurait pu nous donner la Torah également. Il y a beaucoup de grands. Alors ça veut dire qu'il a la possibilité d'être au niveau de prophétie de Moshe Rabbeinu, Ezra Sofer. Ah oui, il va s'approcher peut-être, oui. Mais en attendant, celui qui a été... Dans l'histoire, oui. Qui a fait dans l'histoire, c'est Moshe Rabbeinu, c'est pas Ezra Sofer a fait une partie très importante. Mais c'est apparemment... En tout cas, par rapport à ce qui a été fait, c'est pas le niveau de Moshe Rabbeinu. Bon, déjà, le Rambam, il est d'accord avec vous, donc c'est déjà... On a fini le dioun, mais j'essaie juste de relativiser les choses pour montrer que le Rambam, il dit cette chose-là et pas autre chose, également pour renforcer la foi d'Israël et dire, voilà, Moshe Rabbeinu, c'est la source de tout, Mikan Ve'elar, on touche à rien. Et c'est important de présenter les choses comme ça, et pas de la manière un peu... moins tranché que j'ai voulu exposer dans ce cours. Ok, donc on doit se renforcer et créer un consensus sur le fait que Akadosh Baruch Hu Echad, Moshe Rabbeinu ou Me'alakol, et également autour du fait que toute la Torah, depuis Bereshit jusqu'à l'école Israël, donc il dit Vehu isig me'Hashem ma shelo isigu shum navi velo yasigeu ve'shesefer Torah azeh kulo mi bereshit ad le'enei kol Israël udvar Hashem le Moshe Rabbeinu. On doit accepter sur nous le fait que toute cette Torah là, depuis Bereshit jusqu'à enei kol Israël, c'est la parole de Dieu à Moshe Rabbeinu, sur lequel à propos de Moshe Rabbeinu, Akadosh Baruch Hu il dit PLP et d'Aberbo, de bouche à bouche je lui parle. Ça aussi c'est une expression qu'il faut interpréter, mais on va pas le faire ici. Donc la Torah, elle ne subira pas d'ajout et on ne lui retirera rien. Et Akadosh Baruch Hu, il ne changera pas sa Torah, velo mitzvah, velo hazara. Il ne changera pas une mitzvah et pas un issour non plus. Donc rappelez-vous cet événement-là du Har Sinaï. Cher Tzivanu Hashem les Achot Tamid. Akadosh Baruch Hu, il nous a ordonné de toujours se rappeler du Mamad Har Sinaï. Ve'izarnu mishechecho, et il nous met en garde contre l'oubli du Mamad Har Sinaï. Ve'tzivanu leodia oto levanenu ad she'igdelu al yediato. Et on a l'obligation d'éduquer nos enfants autour du souvenir du Mamad Har Sinaï. Ve'hu amro itale. Et Akadosh Baruch Hu dit dans la Torah, Ra kishamer lecha. Garde-toi, ushmor nafshecha, et garde ton âme de l'oubli de ces choses-là. N'oublie pas ce qu'ont vu tes yeux, et annonce ces choses-là à tes enfants et à tes petits-enfants,
qu'est-ce que tu dois annoncer et rappeler le jour où tu t'es trouvé Bechorev au Mamad Har Sinai. Yom asher amadat lifnei Hashem Elokecha Bechorev, veraoui lachem achenu shetegadlu benechem al dimui hamare hagadol hahu. Vetesapro bechol kibbutz gdulato ugvodo. Racontez la grandeur de cet événement-là. Dans tout rassemblement, dans toute entité collective dans laquelle vous vous trouvez, vous devez rappeler le Mamad Har Sinai. Sheu kotev hadat. C'est un des fondements de notre Torah. Et c'est Ata'ana Amevia Laemet. Qu'est-ce que ça veut dire Ata'ana Amevia Laemet? Le Mamad Har Sinai, quand on comprend de quoi il s'agit, c'est ça qui nous amène à la vérité. On va expliquer ça. Veigdilu Agdala Atsuma, et grandissez le souvenir du Mamad Har Sinai. Kmo Shegidla ou Hashem Italev et Amar, de la même manière que Kadosh Baruch Hu, il a rendu central dans notre tradition le Mamad Har Sinai en disant, qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu? Quand tu questionneras l'histoire et les premiers temps, qu'est-ce que tu demanderas? Quelle est la question que tu devras poser? Hashama am kol Elohim medaber mitoch ha'esh. Est-ce qu'il y a un récit comme ça dans l'histoire où l'on raconte que la voix de Dieu parle du dedans du feu? Et dans la suite des psukim, ou des psukim avant, ou un peu après, Kadosh Baruch Hu, il demande. Essaye d'analyser dans l'histoire, est-ce que tu as déjà entendu un récit comme cela? Ania Kadavar Azeh. Est-ce que tu as entendu qu'il y a déjà eu une chose comme ça? Premièrement. Et tu dois aussi analyser, et il y a marqué Ania Kadavar Azeh ou Anishma Kamo, il y a marqué dans le texte là-bas. Est-ce qu'il y a eu un tel événement ou est-ce que tu as entendu parler d'un tel événement? Et là, il faut analyser la différence entre les deux. Alors sur ça, il y a un enseignement magnifique du Rav Cherki dans son livre sur le Kuzari. À la fin, il a deux livres sur le Kuzari, deux tomes. À la fin du premier tome, il a un ispar, des ajouts. Et le sujet d'un des ajouts, c'est Torah Min Hashamayim, la Torah qui vient du ciel. D'où est-ce sur quoi on peut se baser pour affirmer que la Torah nous vient d'Akadosh Baruch Hu, nous vient des cieux. Et un de ces arguments, il est basé sur ce pasuk. Parce que qu'est-ce qu'il dit le pasuk? Analyse l'histoire. Et essaye d'analyser premièrement. Est-ce que tu penses, ou est-ce qu'il y a des indications qui nous permettent d'affirmer que il y a déjà eu un événement comme le Mamad Har Sinai? Ça, c'est Ania Kadavar Azeh. Regarde, est-ce qu'il y a eu dans l'histoire un tel événement? Vraiment. Un événement qui peut venir concurrencer le Mamad Har Sinai. Ça, nous, on répond non. On n'a jamais entendu parler qu'un tel événement est survenu. Mais si on dit ensuite au Anishma Kamo, dans la suite du pasuk, il y a marqué analyse et également est-ce que tu as entendu parler d'un tel événement? Et ça, c'est une redondance. Si j'ai analysé que jamais un tel événement s'est produit, alors j'en ai jamais entendu parler d'un tel événement. Donc ça pousse le Rav Cherki à dire que l'intention là-bas, c'est de dire, est-ce que tu dois te poser deux questions. Est-ce que cet événement-là, il s'est déjà produit, à part lors du Mamad Har Sinai, premièrement, et est-ce qu'il y a des civilisations qui ont essayé d'inventer cet événement-là? Ils ont essayé d'en parler. Ça ne s'est pas produit, mais ils ont essayé de prétendre à un tel événement. Non. Et s'ils ont essayé de prétendre à un tel événement, alors tu aurais entendu un tel argument. Et que ça ne se soit pas passé. C'est ça la redondance dans le pasuk. Aïm niya kadavar hazeh, va'im nishma kamo. Est-ce que tu as entendu parler d'un tel événement? Bien que ça ne s'est pas passé. Mais est-ce qu'il y a une civilisation qui a essayé d'inventer et de parler d'un tel événement bien que qu'il ne s'est pas produit? Alors la réponse aux deux questions, c'est non. Et qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça vient nous apprendre la chose suivante. Avant que cet événement-là se produise, l'événement du Mamad Har Sinai, qu'est-ce qui se passe quand un événement massif se produit? Mais vraiment un événement qui change le cours de l'histoire. Alors cet événement-là, il s'installe dans les âmes. Il construit un souvenir. Il construit des
des pensées associatives, ça nous fait penser à tout un tas de choses. Et ça devient présent dans notre psychique, dans notre pensée, dans notre identité, ça s'installe parmi nous. Mais avant que cet événement-là il se produise, si un tel événement ne fait pas partie du paysage de la pensée humaine, donc c'est un événement qui est complètement, on va dire, extraterrestre, extra-historique. C'est quelque chose qui est complètement en dehors de l'histoire. C'est un truc qui ne s'est jamais produit, donc c'est quelque chose qui n'est pas inventable. Ça ne fait pas partie de notre pensée. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est écrit avant l'invention des deux autres grandes religions, c'est-à-dire la Torah, elle savait que même les autres religions, ils n'inventeraient pas. C'est vrai, mais c'est pas totalement vrai, parce que même ce qu'ils ont inventé, ça ne ressemble pas à ce que nous on dit. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. La Torah, elle dit que les autres religions, dans l'avenir, avant que la Torah soit écrite, ils n'inventeraient pas quelque chose qui ressemble. Ils n'inventeront pas avant le Mahamad Arsinaï. Mais tout ce qu'on vient de dire, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas dans le futur un peuple qui inventera cette chose-là. Mais pourquoi il inventera ? Il n'y a pas eu. Les chrétiens, ni les chrétiens, ni les islams, ils ne parlent pas de révélation à tout un peuple, dans un Mahamad comme ça. Quand tu as dit le Ham, c'est à la nation. Les autres derrière, c'est complètement individuel le truc. Non, mais je veux juste vous dire quelque chose. Si jamais demain matin se lève un peuple et nous dit voilà, nous on prétend qu'on a eu quelque chose comme le Mahamad Arsinaï, ça ne viendra pas nous démonter ce qu'on vient de dire. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'ils inventent ces choses-là ? Parce que grâce à notre histoire, c'est une pensée que quelque chose comme ça peut se dévoiler. C'est quelque chose d'envisageable pour l'humanité. Ils ont déjà ça dans la mémoire à cause de nous. Oui, mais donc dans le futur, on ne parle pas du futur, là on parle du passé. Je vais présenter les choses comme le Rav Cherki le raconte. Il y avait c'est le machal que le Rav Cherki emploie dans son livre à la fin de son commentaire sur le Kuzari. Il y avait un jour un juif Haredi qui habitait dans Mea Shearim. Et qu'est-ce qui se passe ? Il revient à la maison en disant des mots en chinois. Il parle en chinois à sa mère. Sa mère lui dit mais d'où t'as entendu le chinois ? D'où elle sait que c'est du chinois ? D'où elle sait que c'est du chinois ? C'est une bonne question. Alors l'enfant il lui dit j'ai rencontré un taillard, un touriste, il avait comme ça un appareil photo, des lunettes de soleil, il parlait en chinois. Et je répète ce qu'il est en train de dire. La question est-ce que cet enfant dit vrai, oui ou non ? Et bien la réponse c'est que cet enfant dit forcément vrai, parce que c'est pas possible qu'il ait entendu parler chinois dans un autre c'est pas possible, c'est obligé que son récit témoigne des conditions dans lesquelles il a entendu du chinois, parce que c'est pas possible qu'il sait le chinois d'une autre manière, cet enfant-là. Donc il a forcément raison. Donc de la même manière, avant le Mahamad Arsinaï, prétendre c'est-à-dire ce qui constitue le paysage de l'humanité avant le Mahamad Arsinaï, il y a deux possibilités. Soit tu fais partie du peuple d'Israël, soit tu es idolâtre. Si tu es idolâtre, toute idée du divin, pour toi, fait partie du monde. Il y a des forces divines dans le monde. Je sais pas moi, il y a le dieu de la mer, ça c'est après, mais peu importe. L'humain perçoit quelque chose de divin dans le monde avant le Mahamad Arsinaï. Mais nous, on parle d'autre chose, nous. Nous, on parle du Dieu qui a créé le ciel et la terre. On parle de quelque chose qui est complètement transcendant. Et on nous dit que cette entité-là, complètement transcendante, elle nous dit de ne pas mélanger la viande et le lait. Et elle nous dit, tu agiras comme ça et pas comme ça. Ça, c'est une pensée qui est complètement étrangère à l'histoire de l'humanité. Donc les premiers qui vont parler de ça, et qui installent ça dans la pensée de l'homme, ils prouvent qu'ils ont vraiment entendu ça des cieux. Parce qu'à l'intérieur de l'humanité, il n'y a pas de pensée qu'on peut utiliser pour construire un tel récit. Il n'y a pas quelque chose de disponible pour construire un tel récit. On ne peut pas prendre un peu de cette pensée-là, un peu de cette pensée-là, fabriquer les choses, mettre les choses ensemble, et il sort le récit du Mahamad Arsinaï. C'est des pensées qui sont complètement extérieures à l'histoire humaine. Maintenant qu'il y a eu le Mahamad Arsinaï, si dans la suite il y aura des civilisations qui s'inspireront
ce dont on a parlé lors du Mamad Arsinaï et qui construiront toutes sortes de théologies, ça remet pas en cause ce qu'on vient de dire. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils s'inspirent de nous. Mais il n'y en a pas eu. Et en plus, il n'y en a pas eu. Ça, c'est un autre. Non, mais c'est important parce que. Oui, mais moi, je pense qu'il n'y en a pas eu pour une autre raison. La Torah qui est éternelle. On ne peut pas inventer. Non, ça, je pense qu'il n'y en a pas eu à cause de la deuxième chose que je voulais expliquer. Ils n'ont même pas osé. Ils n'ont même pas osé. Non, mais parce qu'on peut pas dire à une civilisation que vous avez vécu quelque chose que vous n'avez pas vécu. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça c'est pas. La dimension collective, elle n'existe pas dans les. Elle ne peut pas exister. Dans les deux religions monothéistes qui ont suivi, c'est que, entre guillemets, une révélation individuelle, bon, qui a été transmise et qui a prise, mais il n'y a pas de dimension collective du tout. Et aussi, la révélation Mamad Arsinaï, c'était devant un peuple, alors que les autres religions, entre guillemets, il n'y avait pas de peuple. Il y a une exception intéressante du qui mentionne. Mohamed, il dit voilà, j'ai reçu ça. À qui il parle, je veux dire, il n'y a pas de peuple islamique, musulman ou quelque chose. Il y a une exception à ce qu'on est en train de dire, mais c'est une exception qui a aussi sa couchia, c'est les Mormons. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils sont de... Parce qu'eux aussi, ils parlent d'une révélation à un peuple. La seule différence avec nous, c'est que c'est un peuple qui n'existe pas. Qui n'existe plus, en tout cas. Donc on ne peut pas vérifier si ce peuple a vraiment subi cette révélation. Je me rappelle plus exactement de leur croyance. La naissance de leur... Parce que les Mormons, c'est quand même... récent. C'est quand même, c'est quand même une séparation aux uns du christianisme. Ils veulent convertir convertir tout le monde, y compris les morts, à leur croyance. Ils font des papiers. Tu es recensé, dès que tu meurs, tu es recensé et tu es baptisé post-mortem. En tout cas, le deuxième argument pour baser le fait que la Torah est mina shamayim, c'est ce dont on a parlé maintenant, c'est-à-dire que dans l'histoire, il y a une loi qui dit comme cela. Tout événement, ça c'est la loi que le Rav Cherki il énonce dans son livre à la fin du Sefer HaKuzari, son pérouche sur le Sefer HaKuzari, il dit tout événement qui est fondateur de l'identité d'un peuple, si le récit raconte que cet événement-là s'est produit lorsque le peuple existait déjà, alors c'est un événement qui est forcément authentique. Ouais, c'est ce que je dis. C'est ce que vous avez dit, mais en langage plus compliqué. C'est tout. Ouais. En tout cas, c'est l'énoncé scientifique de ce qu'on vient de dire. Non, parce qu'il y a des événements, parce que c'est pour dire que c'est possible que dans l'histoire, on nous parlera d'événements qui sont fondateurs de l'identité d'un peuple, mais le récit raconte que ça s'est passé avant que le peuple existe. L'exemple du Rav Cherki, c'est la fondation de Rome avec Romulus et Rémus. Est-ce que ça s'est passé, oui ou non? C'est un événement fondateur de l'identité d'un peuple, et ça s'est déroulé avant la fondation de Rome. Donc peut-être que ça n'a jamais eu lieu. Et qu'ensuite on a... Non, juste après ça qu'il commence la chrétienté. Non. C'est l'époque de... Non, quel rapport avec... Quel rapport avec? Non, c'est deux enfants abandonnés qui ont été élevés par une louve, et il y en a un qui s'appelait... On va savoir qui a donné le nom, est-ce que c'est la louve ou je ne sais pas quoi. Non, ça n'a rien à voir. Non, je dis juste que si on essaye de comprendre à travers cette loi, est-ce que c'est un événement qui s'est vraiment produit, le récit de Romulus et Rémus? On ne peut pas savoir, parce qu'il n'y a pas de peuple qui a été témoin de cet événement-là. Ils n'ont pas de parole en plus. Non, mais la louve ne peut pas témoigner. Et juste le Rav Cherki, il dit qu'à travers ce qu'on raconte là, parce qu'en fait il explique que toute l'histoire du cheval de Troie, chez les historiens, il y avait un temps, il y avait un certain moment où on avait des doutes sur l'authenticité de l'histoire. Le Rav Cherki dit qu'à travers la loi qu'on vient d'énoncer, à travers cela, on peut déjà prouver que c'est un événement qui a vraiment eu lieu. Et après, historiquement et archéologiquement, etc., ça a vraiment été prouvé que ça a eu lieu. Mais peu importe.
comme c'était quelque chose qui était fondateur de l'identité d'une civilisation, et que ça s'est passé à un moment où les civilisations existaient déjà, ça prouve que ça s'est vraiment déroulé. Et on parle d'événements massifs, on ne parle pas du fait que, d'événements qui sont épisodiques. On parle d'un événement qui est fondateur de l'identité d'un peuple. Que si un événement comme cela se produit, c'est à travers lui qu'on se définit. Et ça fonde l'identité. Donc si le peuple d'Israël, quelle est l'identité du peuple d'Israël, pour encore une fois citer le Rav Sharki, si je prends par exemple un juif, lo aleno, chiloni, complètement. Et on lui demande qu'est-ce que c'est qu'être Israël. Quelle est l'identité d'Israël? Alors il nous dira, le peuple d'Israël, c'est le peuple qui est sorti d'Égypte, qui a reçu la Torah au Har Sinaï, etc., etc. Et tout ça, c'est des bêtises. Mais c'est notre identité. Ce qu'il ne comprend pas, c'est que si c'est notre identité, ça veut dire comment c'est devenu notre identité? C'est parce que cet événement, il a vraiment eu lieu. Sinon, comment est-ce qu'on explique le fait que ça fait partie de notre vécu national? Si quelqu'un avait essayé d'inventer cette chose-là, alors il aurait été voir le peuple d'Israël, il leur aurait dit, voilà, vous avez vécu telle et telle chose. Mais on lui aurait répondu, on n'a jamais vécu ces choses-là. Birklal, nous, au moment où tu dis qu'on était au pied du Har Sinaï, on était en Afrique. Comment est-ce que tu viens nous inventer un vécu national qu'on n'a pas vécu? L'identité d'un peuple, c'est quelque chose qu'on ne construit pas. Donc c'est pour ça que le Rambam, on peut dire que c'est pour ça que le Rambam il nous dit que le Mamad Har Sinaï, c'est Atana Mevia Le'emet. Quand tu parles du Har Sinaï, c'est autour de cela que tu peux construire une argumentation qui nous amène à la vérité. Là encore, je dis, et c'est important de le signaler, que cette présentation-là des choses du Rambam, c'est pas la seule option qu'il y a pour baser la Emouna dans le peuple d'Israël. C'est un chemin, ça c'est le chemin du Rambam. Le chemin du Rambam, c'est Moshe Rabbeinu, le Mamad Har Sinaï. C'est ça le socle sur lequel il construit tout. Le Maharal, c'est pas comme ça qu'il construit la Emouna. Le Maharal, il construit la Emouna sur l'éternité d'Israël, quelque chose que tu peux voir maintenant. Le Rav Kook sur encore autre chose. L'immeuble en béton armé que le Rambam y construit, c'est construit autour du Mamad Har Sinaï et Moshe Rabbeinu. Sur ça, tu construis tout, dans l'Echot de la Torah, et ici dans Igeret Teman, c'est ça la construction du Rambam. Donc le Rambam il poursuit en disant combien de temps il nous reste? 3 minutes. Ve'atem acheinu, babrit azot, et nos frères, à travers cette alliance, à travers cette émouna, sachez que Deo ki einyan haou atzum asher bayam metziut. Cet événement incroyable qui s'est déroulé dans l'histoire, Asherid alav atov sheba edim, cet événement-là que Akadosh Baruch Hu a témoigné du fait qu'il ne s'est jamais produit un tel événement dans le passé. Et il n'y aura jamais un tel événement dans le futur. De quel événement on parle? Chez Tishma ou Ma'achat Kula. Un événement où un peuple entier entendra la parole de Dieu. Chez Tishma ou Ma'achat Kula dvar Hashem itale. Ve'tireh oro ain be'ain. On verra sa lumière, les yeux en face des yeux. Lon aseken el hashitrazek ha'emuna itraskut shelo yishane meshane. Sachez, mes chers frères, que cet événement-là, que Akadosh Baruch Hu il a promis qu'il ne s'est jamais déroulé un pareil événement, et il ne se déroulera jamais un pareil événement. Sachez que Akadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce qu'il a fait cet événement-là? Pour qu'on puisse tenir le coup dans toutes les souffrances qu'on traversera dans le peuple d'Israël. L'on asaken et la shetitrazek a emuna. C'est pour que notre emuna à nous se renforce et deviennent indéracinables. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il a fait le Mamad Har Sinaï. L'on asaken et la shetitrazek emuna itraskut shelo yishane meshane. Viagel anubo mina emet
C'est pour qu'on ne chancelle pas dans ces temps qui sont durs. Pour qu'on traverse la dureté des attaques qui nous sont rencontrées. Et Akadosh Baruch Hu, il annonce cela. Pourquoi est-ce que je fais le Mamad Har Sinaï? C'est marqué dans les psukim, là-bas dans Shemot, au 20e chapitre, qu'il est Ba'avour, Nasot etrem ba'elokim. Pourquoi est-ce que Akadosh Baruch Hu va apparaître? Les Ba'avour, Nasot etrem. C'est pour pouvoir amener dans l'histoire des temps d'épreuve. Retzono lomar. L'intention d'Akadosh Baruch Hu, c'est de dire que Omnam nigla elechem ken כדי שתתחזקו בעת כל ניסיון שינשא אתכם בו מהיום ואילך ולא תמותו ולא תחטאו. Akadosh Baruch Hu, il désire que malgré les épreuves que vous traverserez dans l'histoire, Akadosh Baruch Hu désire qu'on ne s'effondrera pas et on ne faute pas. Et c'est pour ça qu'on a vécu cet événement magnifique-là, cet événement magnifique qui est le Mamad Har Sinaï, pour fixer pour l'éternité une émouna en nous. Imdu achenu. Et donc, on parle de l'alliance. On parle du Mamad Har Sinaï. Imdu achenu al britrem vel emunatechem. Donc, mes chers frères, maintenez-vous dans votre alliance et dans votre émouna. Chisku v'yametz levavchem vekavu el Hashem. Renforcez-vous, renforcez votre cœur et ayez espérance dans Akadosh Baruch Hu.